Il représente l'État de Côte d'Ivoire dans 31 régions, 108 départements et 509 sous-préfectures. Eux, ce sont les préfets de région, préfets de département, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets. Plongeons au cœur du pouvoir préfectoral pour y découvrir sa place en zone urbaine et rurale, ses limites, mais aussi le quotidien des gardes de sous-préfecture, ces hommes de l'ombre qui accompagnent tous les jours l'action du pouvoir local. Notre première escale sur la route des membres du corps préfectoral a lieu dans la région du Guémont, à l'ouest du pays. Nous sommes à Diokwe. Et alors que la cité se réveille, dans la cour de la préfecture de la région, a lieu la cérémonie mensuelle du salut aux couleurs. À vos ordres, monsieur le préfet de la région, préfet département de Diokwe. L'homme qui reçoit les honneurs militaires est le préfet de région, Ibrahima Cissé. Ici, le salut aux couleurs est devenu une institution. Mesdames et messieurs, je voudrais vous adresser mes remerciements pour avoir honoré encore une fois ce rendez-vous mensuel au travers de la Côte d'Ivoire, à travers ces symboles. Cérémonie de salut aux couleurs aujourd'hui, mais aussi envoi en mission de différentes délégations pour l'organisation de la fête du travail, prévue dans quelques semaines. C'est une journée chargée pour le préfet. Je peux même dire que nous sommes en retard par rapport à notre programme. Du fait qu'avec la CAN, l'actualité de la CAN, c'est pendant 2 mois, bon, tout était presque à l'arrêt. Donc c'est ce qui fait qu'on est un peu en retard. Cette cérémonie devait se faire début janvier. Mais il n'y a pas de souci, mieux vaut tard que jamais. Voilà. Finalement, on est préfet, mais on est homme de terrain. Mais tout à fait, le travail de préfet, le travail d'autorité préfectorale, c'est pas pour rester au bureau. C'est pas pour rester au bureau, il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Moi, je suis allé partout. Dans mes fonctions antérieures, même à Diokwe, ici, je suis allé dormir dans des villages. Je suis allé dormir dans le chef de la sous-préfecture. Mais c'est un travail. Parce que l'administration préfectorale, c'est une administration de proximité. Le chef de l'État, en nous investissant de sa confiance à travers la signature des décrets nous nommant, c'est pour que nous puissions le représenter auprès de la population. Donc, ce n'est pas pour être dans nos bureaux. Il faut être au plus près de la population. Et puis rendre compte. Et le chef de l'État, il tient particulièrement à ça. Vous savez, il suit les comptes rendus que les préfets font. En tout cas, il est accordé une attention particulière. Et un préfet qui descend au plus près de la population, ça plaît. Là, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une sorte de belle collaboration avec le préfet. Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas spécifiquement pour la fête du travail, mais toutes les fois qu'il y a une organisation, on va dire la fête du 1er mai, du 1er mai c'est la fête du travail, mais du 7 août la fête d'indépendance, la journée internationale de la femme, en tout cas on va dire toutes les grandes célébrations, monsieur le préfet a pour habitude d'associer ses collaborateurs, de sorte que personne n'est en reste. Voilà, on ne dira pas que non, comme vous êtes spécifiquement du travail, quand c'est le travail, ça vous concerne et les autres ne vous concernent pas, non. J'en veux pour preuve que l'année dernière, pour la fête d'indépendance, j'ai été nommée à la tête de la commission du budget pour l'organisation de la fête du travail. Quand bien même que je ne suis pas du corps préfectoral et que je sois DR Travail et que mes missions soient autres, quoi. Voilà. Ça veut dire que
préfet n'est pas dans sa tour d'ivoire, il est là. Non. Il a créé une sorte de proximité qui voudrait que tout ce qui concerne une personne concerne l'ensemble de ses collaborateurs. Voilà. Il est vraiment ensemble et je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui font bouger vraiment la population. Voilà, il est descendu vraiment au bas niveau et tout le monde est associé à tout ce qu'il entreprend. Ça nous fait vraiment plaisir et vraiment ça donne vraiment de l'engouement, de la chaleur au niveau de la population. Près de là, nous retrouvons le préfet. Et ça, c'est plus beaucoup. On ne peut pas foutre ça. Pourquoi? C'est pas trop dur comme nous, ça tombe dans le verre. Ah d'accord. Donc ça je peux petit déjeuner. Petit déjeuner, comme ça. Et bien, ragoût quoi. Voilà. Ça c'est bon pour ça. Ça c'est bon. Alors gouverneur, ça c'est vraiment la proximité là. Oui, bien sûr. Non, ça on est à la colle. Non, elle m'aime bien. Je l'aime bien également. Voilà. Pour lui, la suite de la journée se poursuit au premier étage de ce bâtiment. Alors que l'homme retire son chapeau, l'un de ses attributs, nous évoquons avec lui les codes vestimentaires de cette fonction. Deux grandes tenues. La tenue beige, qui est portée pour les cérémonies officielles, les grandes cérémonies du jour. Et lorsque nous recevons, nous avons des séances de travail avec des présidents d'institutions. Donc c'est la tenue, la grande tenue du jour. Il y a l'autre grande tenue, son pendant, qui est bleu. Ça, c'est lorsque je recevais le prix d'excellence 2021. Donc ça, on la porte lorsque nous avons une séance de travail avec le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État nous invite à une séance de travail, c'est la tenue de rigueur. Lorsque nous assistons à une séance de travail à laquelle le président de la République est invité, ou bien qu'il préside, nous portons la grande tenue. Donc ça, c'est le président de la République, le vice-président. Voilà. Et puis ensuite, nous portons cette tenue dans le cadre de... Voilà, c'est ce qui est là. Dans le cadre de la fête de l'indépendance. Ça, c'était la fête de l'indépendance 2022 à Diokwe. Donc c'est la tenue de rigueur pendant la fête de l'indépendance. Nous avons la tenue de travail. La tenue de travail, bon, c'est ce que tout le monde connaît, hein, c'est ce que nous portons... avec les manches courtes là. Les manches courtes, bon, c'est ce que nous portons avec tous les jours. Hein. Il faut une chaussure noire, pas marron, avec lacet. Chaussure noire, voilà. Ça c'est une chaussure noire avec lacet. Donc, non, il est avec lacet. C'est-à-dire que, bon, parfois comme ça, bon, c'est pas tout le temps qu'on a envie de porter des lacets. Donc, de temps en temps, on peut se les mettre. En tout cas, bon, on peut le faire. Mais si vous sortez pour aller présider une réunion, mais si vous recevez un ministre, une personnalité, dans le cadre d'une réunion, vous devez porter. Parce que si un photographe vous prend avec une chaussure à boucle, si les ministres voient ça, ils vont vous taper dessus. Voilà, c'est très strict ça. Mais il y a des signes distinctifs selon qu'on est sous-préfet, secrétaire de préfecture ou préfet. Il y a une différence nette. Les préfets, les sous-préfets égalent leurs 2 étoiles. Les secrétaires généraux de préfecture, ils ont 3 étoiles. Les préfets de département et puis les préfets de région, ils ont 4 étoiles. Mais entre le préfet de département et puis le préfet de région, il y a une différence notable. Hein. Voilà. Par exemple, pour un préfet de département, par exemple, il aura les 4 étoiles, mais ça ne sera pas entouré. Ça ne sera pas entouré. Voilà. Bon, ça, c'est visible. Hein. Différentes tenues portées par les sous-préfets, secrétaires de préfecture et préfets, tout au long de leur parcours. Un parcours jalonné de plusieurs étapes et grades. Il y a le grade 3 à 6 ans,
le grade 2, 6 ans, le grade 1, 6 ans, le hors grade 6 ans. Maintenant, le grade 3 correspond au grade des sous-préfets. Vous faites simple. Le grade 2, les secrétaires généraux de préfecture. Le grade 1, les préfets de département. Le hors grade, les préfets de région. Et j'ai entrepris ce que moi j'ai appelé une journée d'écoute, des journées d'écoute. Des journées d'écoute qui me mettent en contact direct avec les populations, dont je recense les besoins. J'ai fait dans les 3 sous-préfectures, Okuyo, Lilio et puis Soubré. Et à partir de là, il y a les grands atris aussi, les 4 sous-préfectures, grands atris. Et à partir de là, j'ai pu saisir les préoccupations des populations. Et ça m'a permis quand même d'établir un calendrier, puisque les préoccupations tournaient autour de la sécurité, les problèmes de la jeunesse, la traite des enfants, et puis les problèmes d'état civil. Donc ça m'a permis de concocter un calendrier pour qu'on parle en profondeur de tous ces problèmes. Mais, dans leur fonction de représentants du pouvoir central, tout n'est pas permis aux membres du corps préfectoral. Sur cette vidéo, diffusée sur Internet, et que nous revoyons avec le préfet Kwamebi, on peut voir l'ancien sous-préfet de Lilio, près de Soubré, pistolet à la ceinture, dans un bureau de vote, à l'occasion des élections locales de 2023. Est-ce que ça, c'est des choses qui dérangent quand on voit ça en tant que préfet? Pour le connaître, je pense que déjà la situation a été amplifiée et il n'était pas vraiment animé de mauvaises intentions. Il était à son premier poste. Je pense qu'il a été un peu dépassé par la situation qu'il vivait et son geste est déplorable. Mais je pense que on peut lui accorder quand même certaines circonstances atténuantes. C'est vrai que les populations ont été choquées, mais quand on a remonté après le fil, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions qui suivaient. Il a voulu bien faire, mais de manière purement maladroite. Quand il est hors de son bureau et en tenue officielle, le port de la casquette est de rigueur. D'accord, on va aller. Dans l'ombre du préfet, il y a aussi cet homme en tenue kaki, le garde de sous-préfecture. Il est là pour toutes les tâches qui lui incombent au niveau de la préfecture. Il assure aussi la sécurité des autorités. Le corps des gardes de sous-préfecture, créé en 1975, a jusqu'en 1998 été réservé aux anciens militaires. Depuis, ces hommes de l'ombre ont un rôle qui va souvent au-delà de la sécurisation. Nous sommes de retour dans la ville de Diokwe. Cette fois, à la sous-préfecture où Patrice, garde de sous-préfecture, est à la tâche. Depuis 19 ans, il est garde de sous-préfecture. C'est un concours direct. Il faut avoir le nouveau CP. C'est un concours direct qu'on passe. C'est engagé par la fonction publique. Et c'est un concours direct. Dès que vous êtes admis au concours, on vous fait un TO pour vous affecter où l'État veut vous envoyer.
Il est en charge ici de la gestion des courriers, mais avec lui, nous découvrons d'autres palettes de la profession. Bon, ici, on a l'état civil. C'est ici, les gens demandent les extraits. C'est-à-dire les déclarations, c'est ici, ça se fait. Voilà, donc on a notre collègue, Kamara Ousmane, il est enseignant-chef. Voilà, il est à l'état civil ici. Monsieur Kamara, ici, c'est au quotidien, c'est pas votre boulot à vous ici, au quotidien, en fait. On fait les dépôts, les retraits et puis les recherches des registres pour pouvoir traiter les demandes, les copies. Une partie de son travail a lieu derrière le comptoir, ici dans la salle des archives. Je cherche le registre de quelqu'un qui a fait un dépôt qui est né en 1961. Donc je suis obligé de chercher le registre d'abord avant de pouvoir confectionner la demande qu'il a faite. Donc par ici, nous avons mis les dates et les années. Donc je dois chercher dans le registre de né en 1961 pour pouvoir retrouver son registre et puis faire sa copie. C'est comme ça tous les jours? Tous les jours, c'est comme ça se passe tous les jours, du matin au soir. Après, finalement, c'est un boulot qui est difficile. le boulot, c'est difficile parce qu'avec manque de personnel, une seule personne ne peut pas être au comptoir et en même temps aux archives pour pouvoir faire les recherches. Il faut au moins une personne au comptoir et une personne aux archives. Lorsque celui du comptoir il prend les dépôts, il transmet à celui qui est aux archives pour pouvoir faire les recherches. Mais une seule personne au comptoir, du comptoir, tu reviens aux archives pour faire les recherches, c'est fatigant pour une seule personne. C'est un travail de collaboration avec les autres membres du bureau. Il a retrouvé les registres. Ça, c'est pour tirer la copie. La personne a demandé 2 copies. Donc, c'est le nombre de copies qu'elle a. Ici, c'est ensemble que les gardes de sous-préfecture et agents administratifs font tourner la machine préfectorale. Lorsqu'on fait les dépôts, nous on est à la saisie, du coup on n'a pas le temps pour chercher les registres. Donc ils nous aident à chercher et puis nous on saisit. Souvent quand il n'est pas là, qu'il est au secrétariat, même on est beaucoup submergé ici. Parce que quand on est là, il y a une personne au dépôt, nous on doit saisir, du coup il n'y a personne pour nous aider à chercher. Donc quand il est là, une fois qu'on fait le dépôt, il rentre, il cherche le registre, il nous apporte et puis on saisit. Il nous aide beaucoup. Ces missions, au sein du pouvoir décentralisé, peuvent amener les membres du corps préfectoral et les gardes hors des zones urbaines. Pour atteindre certaines circonscriptions préfectorales, il faut parfois parcourir des pistes. C'est le cas de la sous-préfecture de Taoudi, située à 78 km de la ville de Tanda, dans le nord-est du pays. Un parcours sur piste en près de 2 heures. Ici à Taoudi, comme chaque matin, Ismaël, garde de sous-préfecture, a un rituel. Ça, c'est quelques poulets. Voilà, il faut quand même les donner à manger le matin, voilà, avant d'aller au service. Après le poulailler, comme chaque jour, l'homme enfourche sa moto pour rallier la sous-préfecture. C'est ici que se trouvent les bureaux de la sous-préfecture. Justement. Là, c'est les bureaux. Voilà, les bureaux, la résidence de sous-préfecture se trouve de l'autre côté du village. Ici, c'est le bureau qu'elle a. Dans la mission de sécurisation des autorités et des bureaux préfectoraux, les gardes sont amenés à porter l'uniforme, tout le contraire d'Ismaël. Voilà.
Et moi que juste derrière vous sur le siège là, il y a une tenue. Oui, justement. Est-ce que c'est la vôtre? Oui, c'est ma tenue. Comme je l'ai dit, vous voyez, c'est une tenue militaire avec tous les galons. Donc, et que normalement, quand on porte cette tenue, on est censé avoir suivi des formations. Voilà. Mais l'État de Côte d'Ivoire nous donne tout, toutes les tenues avec les accessoires. Vous voyez, on a tout. Les ceinturons, les rangers, on a tout. Mais malheureusement, sans aucune formation. Vraiment, c'est notre principale difficulté. Parce que quand on est en tenue, et que vraiment on est capable de se présenter face à un militaire, vraiment c'est frustrant, c'est humiliant. Donc c'est ça, donc ça fait que moi personnellement je n'ai pas plus la tenue. Et je veux aussi que ça crée beaucoup de problèmes entre nous et nos supérieurs hiérarchiques. Le quotidien d'Ismaël et son collègue Fousséni se déroule entre ces murs et le bureau de l'état civil, comme la plupart des gardes de sous-préfecture. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, vous prenez place. Oui, monsieur, vous, c'est quoi? C'est bien fait quoi? Oui, vous, c'est quoi? Mais, que dire du salaire et autres avantages liés à cette profession? Le salaire minimum d'un cas de sous-préfecture dans les localités comme Taoudi, c'est au moins sur 160 000. Et puis bon, ceux qui sont dans les grandes villes comme Abidjan peuvent facilement avoir 170 000 pour les différents qu'on appelle transports. Puisqu'en ville, le transport coûte 20 000 francs. Les villes comme Abidjan, Boaké, voilà, c'est un peu ça. Alors, Fousséni, oui. Est-ce que c'est ce traitement-là qui fait que finalement, vous qui avez le BTS, vous décidez de vous dans la voiture de GSP? Bon, je pense qu'à un moment donné, compte tenu des difficultés d'obtention d'un emploi stable, donc on a exercé dans le privé. J'ai trouvé qu'il était mieux d'être petit chez les grands que de rester dans un milieu sans avenir. Donc c'est pour cela que je suis venu dans cette corporation, puis toujours bonifier un étudiant, puis si possible passer des concours professionnels pour évoluer. La possibilité de passer des concours professionnels pour évoluer, une option pour leurs problématiques pour Fousséni, mais aussi pour Ismaël, qui a arrêté les études en première année de faculté d'anglais. Avant 2015, on avait la possibilité de faire une demande de dérogation au ministère de la fonction publique. Et ce n'est qu'en 2015 que l'État de Côte d'Ivoire nous a permis maintenant de passer les concours professionnels selon l'ancienneté. Et jusqu'à là, il y avait un problème, parce qu'avant que l'État ne tente l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires, les gars de sous-préfecture avaient déjà une indemnité de logement. Et lorsqu'on passait le concours professionnel pour devenir agent administratif, on perdait cet avantage-là, puisque les agents administratifs n'avaient pas d'indemnité de logement. Donc du coup, tu as eu une promotion, mais ton salaire baisse. Et ce qui vraiment a amené beaucoup de gars de sous-préfecture à rester dans ce corps. Puisque tu passes un concours professionnel pensant avoir eu une promotion, mais au final, tu te retrouves à un salaire de moins. Donc ça fait qu'au niveau du profil de carrière, nous voulons un profil de carrière propre à notre spécialité. Conformément aux missions de sécurité qui leur sont confiées, Ismaël et ses collègues évoquent aussi la question du port d'armes. Sur le terrain, il existe une sorte d'anarchie en la matière, comme on peut le voir sur ces images. Nous ne voulons pas que demain les pires arrivent au sous-préfet. Parce qu'avec les différents crises que nous avons suivis, on voit vraiment que les gens n'ont plus le sens de l'autorité. Vous voyez, c'est facile aujourd'hui pour les jeunes de s'en prendre au sous-préfet. D'ailleurs, en 2022, à Taoudi, le sous-préfet a été séquestré. En 2016, à Dimandougou, dans le département de 100 degrés, le sous-préfet a été séquestré, sa voiture incendiée, sa résidence brûlée. Vous voyez, et ces cas sont légion. Et les gars n'ont pas fait quelque chose? Les gars n'ayant pas d'armes ne pouvaient rien faire. Le gars même à Dimandougou a été séquestré également comme son patron. Vous voyez, il y a des localités où il n'y a pas de gendarmerie. Il n'y a pas de gendarmerie, sont à plusieurs dizaines de kilomètres. Souvent, il faut mettre 2 heures, 3 heures de temps pour arriver. Vous voyez qu'il y a un échauffement, c'est difficile. Le temps qu'ils arrivent, le plus c'est déjà arrivé. Donc, c'est ce problème qui est là. Et il faut vraiment que l'État y voit ce point-là. Parce qu'une personne qui possède une arme à feu sans avoir subi de formation militaire est un danger pour la société. Parce qu'au moindre débordement, il va faire recours à son arme.
Derrière les tenues beiges, du corps préfectoral et les uniformes des gardes de sous-préfecture, dans les régions et les localités reculées, diverses réalités. Mais malgré tout, un engagement commun, celui de servir l'État de Côte d'Ivoire.